Dans cet exercice Socrative, on vous demande de deviner le tri utilisé en vous présentant le tableau original et l'état du tableau au milieu du tri. Alors on vous demande de choisir parmi 6 tris qui sont proposés, le tri à bulles, le tri par sélection, le tri par insertion, le tri de shell, le tri par fusion et le tri rapide. Et pour simplifier les choses, je vous ai à chaque fois mis l'illustration des différents tris. Donc le tri à bulles, on sait bien que la fin du tableau sera triée en cours de tableau et que le début du tableau sera partiellement trié. Dans le tri par sélection, par contre, le début du tableau est parfaitement trié et la fin du tableau, alors elle ressemble un peu à l'original, mais partout il y avait des valeurs qui sont passées à la gauche du tableau dans la partie triée, ça aurait été modifié par des échanges. Le tri par insertion laisse la partie droite complètement euh, exactement comme elle était précédemment. Et la partie gauche, par contre, est triée et on y insère des éléments l'un après l'autre. Le tri de shell va nous donner un tableau qui est partiellement trié, c'est-à-dire on aura déplacé certains éléments avec les premiers tris. Et donc, il restera un petit peu de tri à faire, mais ce sera déjà en partie fait. Le tri par fusion aura typiquement les fusions qui ont déjà été effectuées nous donneront des parties de tableau qui sont déjà triées. Et puis, ce qui n'a pas encore été fait ne sera pas nécessairement encore trié. Et enfin, dans le tri rapide, on va voir apparaître des partitions. Et par ailleurs, c'est un tri par échange. Donc, on verra sans doute certains échanges qui ont eu lieu. Alors, considérons ce premier exercice et regardons le tableau intermédiaire. Alors, qu'est-ce qu'on note on peut noter d'abord que la partie finale ici n'a pas du tout été modifiée. Partie finale pas du tout modifiée, ça nous orienterait soit vers un tri par insertion, soit vers un tri par fusion. Dans les deux cas, la partie finale n'est pas modifiée. Éventuellement sur un tri par sélection si on n'a pas encore sélectionné les éléments de la partie finale, mais ce serait étonnant ici puisque le E est une petite lettre. Et que par ailleurs, si on regarde à gauche, tout ce qui est à gauche là correspond à un tableau trié. Alors ce pattern là exactement, ça ressemble vraiment à un tri par insertion. Toute la gauche est parfaitement triée, toute la droite est absolument pas touchée. Éventuellement, ça pourrait être un tri par fusion si on se retrouvait dans le cas particulier où on serait juste à la moitié du tableau et qu'on aurait déjà complètement trié par fusion la moitié gauche et qu'il resterait entièrement à trier la partie droite. Mais ici, le nombre d'éléments n'est pas correct pour permettre ça. Et donc, c'est bien un tri par insertion qui a eu lieu. Voyons maintenant le deuxième exemple. Qu'est-ce qu'on note on note de nouveau qu'à droite, la fin du tableau n'a pas été modifiée du tout. Ça nous oriente de nouveau plutôt vers tri par insertion ou fusion. Et si on regarde par ailleurs, cette partie-là est parfaitement triée et cette partie-là est parfaitement triée, mais indépendamment l'une de l'autre. Donc on est clairement dans un tri par fusion, où on a déjà trié la première moitié et le premier quart de la deuxième moitié, et il reste à trier le quatrième quart, pardon. Donc on est clairement dans un tri fusion. Le troisième exercice, on peut commencer par noter que les 4 derniers éléments sont les 4 plus grands éléments du tableau. Par ailleurs, si on regarde le début, il a été modifié partiellement un peu partout. Alors ça, c'est le pattern typique d'un tri à bulles. Le quatrième exemple, que notons-nous? Alors, l'essentiel du tableau sans ne pas avoir trop été modifié. Si on regarde ce qui a été modifié, on a la troisième lettre, le U et le V, qui a été modifié et qui a été changé en fait avec les U et le V qui sont plus à droite. Les quatrièmes lettres sont identiques, les cinquièmes lettres ont été changées et de nouveau ont été changées avec le I et le N qui sont plus à droite. Les sixièmes lettres sont inchangées, les septièmes lettres ont été changées et ça correspond à un échange avec les positions plus à droite. Pareil pour les huitièmes et pareil pour les neuvièmes.
Alors on note qu'à chaque fois les échanges ont eu lieu, alors si on compte, avec des positions qui étaient 13 positions plus tard. Et donc si on n'a fait que des échanges à 13 positions de différence, clairement on vient de finir le 13 tri d'un tree de shell. Pour notre cinquième exercice, on a de nouveau un tableau qui semble n'avoir pas été beaucoup modifié. Si on regarde les lettres qui ont changé, on a ce E et V qui ont été échangés a priori, et puis on a le I et le E qui ont été échangés. C'est tout ce qui a changé. Donc on a clairement un tri par échange, déjà, ça c'est évident. Donc ça nous restreint à tri à bulle, tri par sélection, tri rapide, qui sont les 3 tri par échange dans les 6 possibles. Ça ne peut pas être un tri à bulle parce que sinon l'élément le plus à droite serait le maximum, ce n'est pas le cas. Les éléments maximum, ce sont les soulignés. Il reste donc la possibilité entre tri par sélection et tri rapide. Alors tri par sélection, ce serait tentant, puisque on commence par des E, qui sont des petites valeurs. Par contre, si on avait un tri par sélection, alors si on veut vraiment faire le tri par sélection, donc pour la 3e position, on choisirait le E, le premier des E suivants, qui est bien celui qu'on échange avec V, donc ça c'est possible. Mais pour la 4e des positions, on choisirait le premier des E suivants, et le premier des E suivants, c'est le E de l'E. Or, c'est pas celui-là qu'on a choisi, on a échangé avec le E de utilisé. Alors ça, c'est étonnant, ce ne serait pas la manière classique de fonctionner d'un tri par sélection. Donc le seul tri par échange qui nous reste, ce serait le tri rapide. Alors si on a effectivement un tri rapide, quel tri est-ce qu'on aura utilisé? Enfin, qu'est-ce qui serait passé? Alors, clairement, on n'a pas encore beaucoup changé de choses, donc on a sans doute fait une seule partition. Et en l'occurrence, ici, on a fait une partition autour de E. Donc on a utilisé l'élément final pour la partition. Et c'est un exercice qui n'était pas complètement facile à voir, parce qu'en fait, il y a eu un échange de plus qu'on n'a pas vu. C'est l'échange entre ces deux E-là qui a eu lieu, parce que c'est comme ça que la gramme de tri rapide fonctionne. Quand on tombe sur une valeur égale à pivot, on a fait échanger. Mais les deux ont été échangés avec un élément égal à lui-même, et donc on n'a pas vu cet échange arriver. Mais ici, clairement, c'est la seule possibilité, c'est d'avoir eu un tri rapide avec comme seule opération qui a eu lieu jusqu'à présent, une partition autour de l'élément E. Enfin, le dernier tri qu'il fallait deviner. Alors, déjà, c'est la dernière possibilité possible, donc c'est clairement un tri par sélection. Mais on peut le voir facilement. Si on regarde le début du tableau, il est parfaitement trié, avec les valeurs finales du tri. Et puis, si on voit le reste du tableau, il reste très proche de ce à quoi il ressemblait à l'origine. Simplement, ce qui a changé, ce sont ces 4 lettres-là. Et ces 4 lettres-là correspondent dans le tableau original aux lettres E, I et E, qui sont des éléments qui ont tous été déplacés par échange dans le début du tableau, parce qu'ils correspondaient à des valeurs suffisamment petites que pour avoir déjà été sélectionnés. Et donc là, nous avons le pattern typique d'un tri par sélection.